gens sur les réseaux sociaux, voilà, c'est bon. Comment se fait que vous n'avez pas l'appareil? Comment? Vous avez oublié l'appareil? Nous vous excusons, alléluia, nous vous pardonnons à notre Jésus, alléluia. Donc, on a décidé avec le Conseil d'anciens, donc tu es responsable de tout ce qui est média. Donc, avec ton fils, alléluia, tu l'aides dans cela. Lui va t'aider également dans cela, parce que peut-être il a plus de compétences que toi, je ne sais pas. Mais vous avez la charge de cela, alléluia. Francis garde cette responsabilité technique. Si vous avez besoin de quelque chose au niveau prise, etc., il est là. C'est lui qui a la responsabilité au niveau technique. Et Johan est également aussi, bien sûr, dans tout ce qui est... parce que c'est important qu'il y ait plusieurs équipes. Parce que si un jour vous n'êtes pas là, il faut que d'autres soient là. On l'a vu à la convention, Francis n'a pas pu venir au dernier moment, Johan était là, il a réglé tous les problèmes, gloire au Seigneur. Donc il faut que nous apprenions les uns les autres à travailler ensemble pour le Seigneur. Alléluia. Hein, quand on va être dans le ciel, on ne va pas se plaindre ni de l'un ni de l'autre. Ça n'existe pas dans le ciel. Alors si on se plaint ici-bas les uns des autres, eh bien, qu'est-ce que ça va être quand on va être là-haut, hein? Attention, parce que vous voyez les événements aujourd'hui dans le monde, ce qui se passe en Iran. L'Iran est quelque chose de très prophétique, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans la Nouvelle Alliance, que dans l'Apocalypse. Nous savons que le temps va venir où l'Iran va s'allier avec la Russie et la Turquie pour essayer de rayer Israël de la carte. Et on en parle de plus en plus aujourd'hui. La parole de Dieu nous annonce ces choses, alléluia. Et l'Iran est une nation, en réalité, qu'on appelait la Perse avant, était une nation qui est entrée dans un certain plan divin de Dieu, parce que je crois que c'est sous le règne, tu peux me reprendre, c'est pas Cyrus, c'est pas sous le règne de Cyrus que Dieu a permis au travers de cet homme que les Juifs puissent rentrer dans leur nation, alléluia. Donc Dieu a utilisé cette nation qui est devenue aujourd'hui une nation complètement opposée à l'œuvre de Jésus-Christ. Puisqu'elle a cet intérêt, mais cela reste, je dirais, dans les desseins préparés d'avance par le Seigneur. Aujourd'hui, elle a cette décision, cette nation, eh bien, de rayer les Juifs de la surface de la terre. Mais ils oublient une chose, c'est que quelqu'un est au-dessus de tout cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le message cet après-midi. Vendredi après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique, j'ai reçu un SMS un peu très bouleversant. Évangéliste, bonjour. Je m'appelle Nadia, je suis venu 2 fois dans l'Assemblée, je vous suis de manière régulière sur les réseaux sociaux. Et la fille de mon ami, donc une autre femme avec qui ils sont amis, sa fille de 18 ans vient de mettre fin à ses jours. 18 ans, dans la ville de Colmar. 18 ans, elle s'est suicidée. Pourriez-vous venir prier pour la résurrection de sa fille? Alors là, j'étais complètement, waouh, je ne savais pas quoi répondre. Donc nous devons apprendre aussi dans le Seigneur à ne pas répondre trop vite. Alléluia. Donc ne faisons pas courir les bruits inutiles et ne répondons pas trop vite. Prenons le temps. Le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé là-dessus. Le fait de s'asseoir et de voir avec le Seigneur. Et je lui ai répondu quelques temps après, le lendemain matin, en lui demandant si la maman, puisqu'apparemment le papa a déjà fui la maison, si la maman était d'accord pour cela. Et la maman nous attend, je dirais, le plus rapidement possible. Donc nous allons voir demain, aujourd'hui cette jeune fille de 18 ans est encore à la morgue, dans le cercueil. Nous allons voir demain comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais c'est un sujet de prière important. Alléluia. C'est un sujet de prière important. Des jeunes qui mettent fin à leur vie sans connaître Christ vont tout droit dans la géhenne éternelle. Donc est-ce que nous sommes prêts, nous, les uns les autres, à répondre à cette mission dans laquelle le Seigneur nous appelle? Nous sommes souvent, nous avons l'impression que des fois nous nous battons les uns contre les autres. Il y a la concurrence. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre nous. Il ne doit pas y avoir, il n'y a personne plus grand et plus petit que l'autre. Jésus lui-même va s'abaisser d'une manière incroyable. Je le disais tout à l'heure dans la réunion de conseil d'anciens, c'est qu'il va laver lui-même les pieds de ses disciples. Il va laver les pieds de ses disciples par signe d'humilité. Je suis bien plus grand que vous tous. Il aurait pu le dire parce qu'il l'était. Parce qu'il était fils de Dieu, fils de l'homme, mais également fils de Dieu. Mais pourtant, il va s'abaisser. Alléluia. Et il va dire, je suis le plus petit d'entre vous. Et laissez faire parce qu'il est convenable.
que je fasse cela. Alléluia. Donc nous ne travaillons pas dans l'exercice du ministère ou dans les choses du Seigneur dans un esprit de concurrence. L'Esprit de Dieu donne tantôt à l'un d'une manière et tantôt à l'autre d'une autre manière. Et le Saint-Esprit est un grand personnage et il distribue les dons à qui il veut et comme il veut. Alléluia. Ce n'est pas moi qui décide d'avoir tel ou tel don, ce n'est pas toi non plus, c'est le Saint-Esprit qui le décide. Amen. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur? Alléluia. C'est tellement important de vraiment vous encourager cet après-midi dans le Seigneur à travailler les uns avec les autres et s'accepter les uns les autres avec les dons différents que nous avons des uns des autres. On dit à Patrick est le responsable, le premier ancien de l'Église, et le responsable du groupe de prière, alléluia, le mercredi soir, alléluia. Donc il faut que les gens qui assistent à cette réunion de prière aient un peu de soumission vis-à-vis de lui, parce qu'il a l'autorité, il a reçu par l'imposition des mains pour exercer dans ce domaine. Gloire au Seigneur. Franck a cette responsabilité d'un groupe d'évangélisation. Il le fait très bien. D'ailleurs, on peut l'applaudir, on peut l'encourager. Alléluia. Il fait un très bon travail dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devons également le respecter dans ce que Dieu lui a donné. Alain s'occupe très bien de la louange et l'adoration. Nous lui avons demandé également, alléluia, de commencer à former un autre groupe. Comme dans le domaine de la sono et des médias, il doit y avoir plusieurs personnes qui ont cette capacité à intervenir au cas où quelqu'un n'est pas là, quelqu'un d'autre peut le faire. L'Église va croître, Dieu va travailler, les gens vont arriver un peu de partout parce que nous vivons dans des temps importants. Donc le Saint-Esprit est en train de nous préparer. Donc Alain va également voir qui il peut nommer comme responsable, deuxième responsable de la louange et l'adoration, afin de préparer également un deuxième groupe. Alléluia. Donc vous savez combien, à cause de notre ministère, nous sommes énormément invités. Et nous serons également beaucoup invités dans les prochains temps. Nous avons beaucoup d'invitations, de demandes. Nous devons des fois même prier, savoir où Dieu nous veut vraiment. On ne peut pas être partout à la fois. C'est pour ça que nous croyons aussi que le Seigneur va lever des gens ici qui vont pouvoir à un moment donné nous accompagner et être envoyés dans tel ou tel endroit dans le Seigneur. Alléluia. En réalité, ce que le Seigneur, quand le Seigneur dit faites de toutes les nations des disciples, il est en train de dire à l'Église multipliez-vous. Alléluia. Multipliez-vous afin que vous puissiez atteindre toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est cela un vrai disciple, c'est quelqu'un qui devient un petit Christ, un disciple de Christ. Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens, il a dit allez, faites des disciples. Alléluia. Donc nous avons, je dépose mon autorité en tant que ministère sur le couple Marc et Joséphine, qui sont des amis de Béthanie, alléluia, et qui sont également dans le ministère, dans le Seigneur, là où ils exercent dans l'Assemblée, où ils exercent au-dessus de Montbéliard, par là-bas, et ils vont être un temps, pendant peut-être 2 mois, 3 mois, alléluia, avec nous, alléluia. Donc pendant que je ne suis pas là, ils sont les responsables de la communauté Béthanie, alléluia, ainsi que le conseil d'anciens. Oui, ils peuvent se lever, on peut les applaudir, alléluia. Vous pouvez vous lever, comme ça tout le monde les voit, alléluia, ainsi que le conseil d'anciens. Donc je veux dire et redire, c'est important, nous sommes devant le Seigneur. Si quelqu'un a un souci quelconque, ne prenez pas le téléphone et n'appelez pas votre frère et votre soeur. Il y a un conseil d'anciens. Parce que les rumeurs se répandent très vite. Et les rumeurs qui se répandent très vite peuvent également amener de la zizanie. Et nous devons être des gens responsables dans le Seigneur. Je veux le rappeler, nous rendrons un jour ou l'autre chacun compte devant le Seigneur. Nous sommes tous appelés à mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement et nous rendrons des comptes devant le Seigneur de notre vie chrétienne sur la surface de la terre. Et nous avons une base. Dieu nous a donné une base. Jésus-Christ nous a donné une base. La base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Voici mes frères et mes sœurs, ceux qui font ma volonté, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que le conseil d'anciens, chacun et chacune a reçu ici quelque chose du Seigneur. Patrick nous disait tout à l'heure, Marie, Joanne sont également des bons conseils. Mais bien sûr, nous allons écouter tout le monde. Alléluia, amen. Il n'y a personne plus grand que l'autre, que le plus grand d'entre vous se considère le plus petit, nous dit la parole de Dieu. Nous avons tous besoin des conseils des uns et des autres. Alléluia. Et avec ceux et celles qui ont plus d'expérience, eh bien, on arrive à entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. On parlait également dans le Conseil d'anciens tout à l'heure
de la doctrine du salut. Est-ce qu'on peut perdre ou pas son salut? Eh bien, la réponse est oui. Vous pouvez perdre votre salut. En réalité, vous ne perdez pas votre salut. Parce que Jésus vous introduit sur un chemin de salut vers la vie éternelle. Lui-même va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, alléluia. C'est ce qu'il va déclarer. Il va dire, je suis le chemin. Donc, à partir du moment où vous naissez de nouveau, il vous introduit sur le chemin du salut. Mais le chemin est droit, il mène vers l'éternité. Mais le problème, c'est qu'il y a des petites routes à droite et il y a des petites routes à gauche. Si vous prenez la route à droite, si vous prenez la route à gauche, ce n'est pas lui qui vous fait perdre votre salut. C'est vous qui vous détournez du salut à laquelle il vous convie. Vous comprenez cela? C'est tellement important. C'est tellement important. Donc la doctrine du salut, oui ou non, elle est tout de suite réglée. Ce n'est pas le Seigneur qui nous enlève notre salut, c'est nous qui nous détournons. Parce que nous considérons que le monde nous attire un peu plus, ou que tel ou tel péché nous attire, eh bien nous sortons du chemin du salut. Tant que nous sommes vivants, mais nous ne savons pas, problème quand la vie va nous être ôtée, nous avons toujours la grâce de revenir sur le chemin du salut, de demander pardon Seigneur et de revenir sur le chemin du salut. La parole de Dieu nous invite à travailler à notre salut. Alléluia. Amen. Donc travaillons à notre salut pendant qu'il fait encore jour. Cet après-midi, nous voulons parler ensemble un peu de la personne du Saint-Esprit. Je remercie notre sœur, pardon, encore un peu plus, Claudine, pour ces magnifiques témoignages. Alléluia. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Le fait d'aller et de semer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucun champ de blé qui va pousser si le blé n'est pas semé à la base. La parole de Dieu me dit qu'il faut que le grain de blé tombé en terre, les pourrisse afin de pouvoir grandir. Quand les cultivateurs sèment du blé dans les champs de blé, il faut que le blé pourrisse. Et c'est à un moment donné où ça pourrit, la pourriture commence à se former, que le blé va commencer à monter. Alléluia. C'est très important cela. Il ne peut pas y avoir de salut dans la vie d'un être humain sur la surface de la terre si quelque part il n'y a pas une semence qui a été lancée. Chacun d'entre nous qui sommes ici, quel que soit notre niveau de vie chrétienne, à un moment donné, il y a une semence qui a été lancée. Soyons honnêtes et reconnaissons-le devant le Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous a, je dirais, balancé une parole de l'Évangile. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'envoie jamais sa parole sans qu'elle revienne à lui. Et elle va impacter la vie de la personne. Cet impact peut prendre du temps, des moments, des années même, alléluia, afin d'être mené, je dirais, cette semence à devenir un bel arbre, alléluia, dans le Seigneur, qui à son tour lui-même va porter des branches et des fruits en leur saison, alléluia. Mais chaque semence que vous pouvez donner, que vous pouvez semer autour de vous est une semence importante, même si elle vous paraît négligée. Ne vous basez pas sur votre capacité à faire les choses, alléluia, mais basez-vous sur la capacité du Saint-Esprit. À partir du moment où la semence de la parole de Dieu est semée, le Saint-Esprit va commencer à travailler dans le cœur et dans la vie des personnes. Alléluia. C'est comme cela ça se passe dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui l'a voulu. C'est un des rôles importants de la personne du Saint-Esprit, de faire connaître la personne de Jésus-Christ dans le cœur d'un homme et d'une femme afin de l'attirer à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. On va aller un peu plus loin cet après-midi, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Alléluia. Donc nous sommes ici dans l'église de Corinthe. Corinthe était une église très importante dans le Seigneur. Elle était administrée par des ministères, différents ministères, et il y avait également beaucoup d'anciens dans cette communauté chrétienne, une communauté qui était remplie de centaines, voire de milliers de gens, alléluia, à l'époque, qui aujourd'hui, ces assemblées, pour la plupart, qui se trouvaient dans ces villes, sont devenues des mosquées, parce qu'il y a eu un temps où, quelque part, l'église a fléchi. Et il y avait, l'apôtre Paul va venir dans Corinthe et va se trouver plusieurs fois dans cette assemblée et il va enseigner la parole de Dieu. Et il va s'apercevoir que dans cette assemblée, il y a un problème d'inconduite très important sur le plan sexuel, au niveau de l'adultère, à tel point que le père couchait, même certains couchaient avec leurs propres enfants. Donc devant le Seigneur, c'est une abomination.
j'aimerais rappeler cet après-midi, poussé par l'Esprit de Dieu, que le mariage est valable dans le Seigneur entre un homme et une femme. Alléluia. Amen. Et à partir du moment où il y a un divorce dans ce mariage, en tant que chrétien, eh bien, vous devenez adultère, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Même si vous mariez avec quelqu'un d'autre, vous divorcez, vous amenez cette personne adultère. Donc il est important de vivre, pour les personnes qui ont vécu cela, d'être dans la repentance devant le Seigneur. Parce que le mariage n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine, alléluia, dans le Seigneur. C'est quelque chose que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même a voulu, Dieu lui-même a établi, comme le baptême d'eau par immersion ou comme la scène, le partage du pain et du vin. Trois principes divins que le Seigneur va établir lui-même. Donc on voit dans l'église de Corinthe une inconduite inconsidérable. Et pourtant, le Saint-Esprit manifestait sa présence et touchait la vie des gens dans cette communauté. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, qui était un homme de Dieu, remarquable, qui avait été touché par le Seigneur de façon très forte et très puissante, va amener un peu d'ordre dans cette assemblée. Et je le souvenir que depuis un certain temps, le Saint-Esprit nous rappelle également de mettre de l'ordre dans nos vies et dans nos existences. Alléluia. Un chrétien ne peut pas vivre comme le monde vit. Un chrétien est mis à part pour le Seigneur et par le Seigneur. Alléluia. Donc il n'est plus de ce monde, même s'il continue à marcher sur la surface de la terre, il marche dans le monde du Seigneur. Alléluia. Et il doit se comporter à la manière du Seigneur et devenir obéissant à la parole de Dieu. Et il n'y a aucune excuse devant Dieu. Oui, mais évangéliste, tu comprends? Oui, mais il n'y a aucune excuse devant le Seigneur. Ce qu'il a établi, il l'a établi. Nous n'allons pas convaincre Dieu nous-mêmes le jour du jugement. C'est lui qui nous a convaincus et qui va nous convaincre. Quel que soit le problème ou la circonstance, il n'y a aucune excuse à ne pas obéir à la parole de Dieu. Ça paraît dur et pourtant Dieu veut que les choses soient ainsi. Dieu nous demande l'obéissance à sa parole, alléluia. Dieu nous demande, quelqu'un parlait de droit tout à l'heure dans le Conseil d'Anciens, Dieu nous a des droits sur nos vies et sur nos existences, car il est notre Créateur. Alléluia. Et d'autant plus à partir du moment où il va nous permettre d'entrer dans la nouvelle naissance, dans le salut éternel. Nous devons nous comporter à sa façon, de la manière dont lui, il l'entend. Alléluia. Et il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune circonstance que nous pouvons essayer de lui admettre. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas déjà ici-bas, nous connaîtrons des problèmes et des difficultés, et ça ne passera pas encore plus là-haut. Parce que Dieu est Dieu, et Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc au verset chapitre 6 de 1 Corinthiens, verset 18, le Seigneur nous dit, fuyez l'inconduite, alléluia, fuyez l'inconduite. L'inconduite, c'est plusieurs choses, alléluia. Hein, il me vient un texte à l'esprit, je crois que c'est Jacques qui nous parle de cela, je ne sais plus, Alain, tu vas me reprendre, où il est dit qu'un homme ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu dans le corps de Christ. Et Jésus va aller très loin, il va dire, Paul va parler de la part du Seigneur, il va dire que cet homme soit anathème. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire anathème? Est-ce que quelqu'un connaît la signification du mot anathème? Le mot anathème vient du mot malédiction, que cet homme soit maudit, qu'il n'ait plus rien à faire avec les choses du Seigneur. Je veux rappeler cet après-midi que les temps se deviennent plus courts et Jésus vient chercher qui? L'Église, pas les chrétiens. C'est pourquoi il y aura tant de choses qui vont se passer. Des assemblées disent 20 personnes, peut-être 5 seulement seront enlevées. Des assemblées de milliers de personnes, peut-être 100 seulement, seront enlevées. Jésus vient chercher l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alléluia. Donc, anathème veut dire que la malédiction soit sur toi. Tu n'as plus rien à faire avec les choses du Seigneur. Ça va loin. Ça va loin de prononcer l'anathème sur la vie d'une personne. Mais cela peut arriver dans le corps de Christ, comme cela est arrivé également avec Ananias et Saphira, lorsqu'ils ont menti devant les apôtres, eh bien, ils ont été emportés immédiatement dans la mise sous terre, dans leur cercueil. Prêtons attention.
nous vivons dans des temps très particuliers et très, je dirais, de plus en plus pesants, et des temps qui vont devenir de plus en plus difficiles. Mais en même temps, m'a dit le Seigneur, son onction et sa puissance va augmenter au sein du corps de Christ. Alléluia. Et ce qu'ont vécu les actes des apôtres, tels que les problèmes avec Ananias et Saphira, nous allons de nouveau les revivre dans nos assemblées. Car le Seigneur, un des derniers points dans lesquels le Seigneur travaille, c'est le fait de séparer le blé de l'ivraie. Il laisse grandir pendant un temps, pendant des années, l'ivraie au milieu du blé. Mais il vient un temps où l'ivraie est arrachée, nous dit la parole, et elle est jetée dans le feu éternel, dans la géhenne éternelle. Wow, Saint-Esprit. Fuyez l'inconduite, quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Donc le Seigneur nous parle des problèmes sexuels. Il n'a pas peur de parler de cela dans l'assemblée de Corinthe. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il ne faut pas parler de ça, ça va choquer les gens. Non, non, cela existe. Nous sommes tous confrontés à une vie sexuelle d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis marié depuis 1987, gloire au Seigneur. Dieu m'a permis de ne jamais tromper ma femme, toujours être en bonne relation avec ma femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le couple, mais il y a le pardon dans le Seigneur. Alléluia. Mais je veux penser également à tous ceux et celles, parce que j'ai des retours aux hommes et aux femmes qui vivent dans le célibat, et je peux comprendre que pour eux, ce n'est pas facile. La parole de Dieu nous dit que la chair est faible, elle a également des tentations, elle a également des désirs, alléluia. Mais pour cela, il y a toujours des frères et sœurs avec qui vous pouvez prier, alléluia, afin que le diable n'ait aucune emprise sur vos vies et sur vos existences. Car le Seigneur, dans ce texte, fait la différence entre le péché qui est commis hors du corps et le péché qui est commis dans le corps, par le corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je rappelle qu'il parle à l'église de Corinthe, il parle à des croyants. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Lorsque vous naissez de nouveau, alléluia, il y a une œuvre du Saint-Esprit au milieu de vous, alléluia. C'est Dieu lui-même, la parole de Dieu nous le confirme ici dans ce texte, c'est Dieu lui-même qui vous donne la nouvelle naissance par l'action du Saint-Esprit dans vos vies, alléluia. Gloire au Seigneur, nous voulons le remercier pour cela. Il nous donne la révélation de son existence. Donc ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. C'est très fort, hein, ça va loin. Hein. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient plus à partir du moment où il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et tu ne peux plus faire ce que tu veux avec ton corps à partir du moment où il est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu dois soumettre ta volonté, ton corps, tes passions, tes désirs au Saint-Esprit. Alléluia. Chantal a dit tout à l'heure. Car vous avez été rachetés à grand prix, gloire à Dieu, au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus couvre toute espèce de péché, couvre toute espèce d'abomination. Alléluia. C'est pourquoi que Jésus est venu à la croix du Calvaire, parce qu'il n'y avait plus aucun animal qui était suffisant pour amener le pardon des péchés au milieu de l'humanité tout entière. Alléluia. Donc il va aller loin, il va dire, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la Trinité, nous le savons. Alléluia. Amen. Il est une personne. Je disais dans la convention de Metz la semaine dernière, c'est pas parce qu'il y avait là différents prédicateurs de différentes communautés, c'est pas parce que je crie fort que le Saint-Esprit agit par moi. C'est pas parce que je m'excite que je suis rempli du Saint-Esprit. Bien au contraire. Le Saint-Esprit a un calme et une tranquillité incroyable, inexplicable. La parole de Dieu nous dit qu'au temps de la création, il se mouvait, il se promenait sur la surface des eaux. Alléluia. Il se promenait tranquillement.
La parole de Dieu nous dit également que le calme et la confiance sera votre force dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu pour le calme et la confiance. Nous avons besoin d'être inondés, ce qu'on appelle du fruit de l'esprit. La tranquillité, la patience, la tempérance, la bienséance, l'amour, etc. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de la personne du Saint-Esprit. C'est un personnage extraordinaire qui a une très grande sensibilité. Vous pouvez l'accueillir comme vous pouvez l'inviter à partir de par vos actions, de vos réactions ou de vos entendements. C'est pourquoi lorsque nous enseignons dans des écoles bibliques, nous disons aux futurs prédicateurs, aux futures femmes qui vont s'engager dans la moisson ou dans le Seigneur, alléluia, ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas dans l'esprit. Car vous pourriez amener un jugement contre vous-même en jugeant une œuvre qui est du Saint-Esprit. Mais parce que vous ne l'avez jamais vu se faire, parce que vous pensez que le Saint-Esprit ne travaille pas comme cela, eh bien vous jugez l'œuvre du Saint-Esprit. Et sans le savoir, vous jugez le Saint-Esprit. Faisons très attention. Le Saint-Esprit est, je dirais, quelqu'un de multiples couleurs, alléluia, de multiples facettes. Il a une dimension qu'on ne peut même pas imaginer, incroyable. Il pleure, il rit, alléluia. Il est sensible, il tremble également. Il a différents mouvements. Il est le rouage également, le souffle. Il est dans le vent. Il peut être dans la tempête. Il est dans le soleil, dans la clarté. Il a une dimension incroyable, je dirais, extraordinaire, et je vais rajouter illimitée. Alléluia. Il porte en lui toute la présence de Dieu, puisqu'il est la troisième personne de la Trinité, 3 en 1 et 1 en 3. Il porte également en lui toute la présence de Jésus-Christ. Mais son rôle, le plus important, n'est pas que vous soyez remplis d'esprit. Son rôle le plus important, c'est de vous amener à glorifier le Seigneur et de l'adorer en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit, en tant que personne, qui a des pieds, qui a des jambes, qui marche, la parole de Dieu nous enseigne cela, alléluia, et un dos également. Le Saint-Esprit a cette particularité, un grand respect pour la personne de Jésus-Christ. Et il a compris sa tâche et ce à quoi il est appelé à amener, alléluia, à amener les gens à glorifier et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit élève toujours la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Avant même de t'élever toi-même, il élève la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jamais il n'élèvera une personne au-delà de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, oui, c'est simple, mais c'est pourtant la vérité, alléluia. Il est un personnage, je dirais, magnifique, on l'a vu, avec une grande sensibilité. Il est également, contrairement à ce que beaucoup pensent, et là je vais briser peut-être des entendements religieux, il est également dans les émotions, puisqu'il rit, puisqu'il pleure. Quand vous riez ou quand vous pleurez, vous êtes dans les émotions également. Donc des fois on entend, un chrétien ne doit pas être émotionnel. Ça n'a rien à voir avec cela. L'âme qui est au milieu de nous, on l'a chanté tout à l'heure, quand notre âme est touchée, nous sommes amenés dans certaines dimensions dans le Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons réagir de différentes manières, par des tremblements, par des rires, par des pleurs, par des émotions que Dieu a déposées lui-même au milieu de nous. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils ne voient plus du tout cela. Parce que nous spiritualisons beaucoup trop les choses du Seigneur. Alors que l'Évangile est d'une manière très simple. Notre sœur nous a dit tout à l'heure, alléluia, eh bien elle voyait la joie du Seigneur sur les visages de ces personnes, alléluia. Elle l'a vu, mais même si je ne vois rien, je dois croire que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de la personne. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est tellement important. Nous devons nous adapter et nous devons avoir cette capacité à entrer, à apprendre, à travailler avec la personne du Saint-Esprit. Et travailler avec la personne du Saint-Esprit va nous inviter à nous asseoir, à le contempler,
à le regarder, apprendre à l'écouter et vouloir de quelle manière il veut nous conduire et nous diriger, particulièrement dans les temps dans lesquels nous vivons. L'Église n'est pas appelée simplement un peuple de chrétiens. L'Église est appelée à devenir disciple du Seigneur afin de le représenter et de travailler à l'extension du royaume de Dieu sur la surface de la terre. Alléluia. Jésus veut étendre son Église sur la surface de la terre. Et là, je vais choquer peut-être, mais je m'élève contre toute prophétie, contre tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux par rapport à ceux et celles qui nous gouvernent. Le Saint-Esprit n'amène pas de parole de condamnation sur la vie des gens tant que l'Église n'est point encore enlevée. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit a le devoir de répandre au travers de vos vies la vie de Jésus-Christ, afin que des âmes soient sauvées pour l'éternité. Alléluia. Trop de chrétiens prophétisent contre le gouvernement. Dans les réseaux sociaux, nous entendons n'importe quoi. Et le Saint-Esprit m'a dit. Et le Saint-Esprit m'a dit que tu vas me donner 500 €. Et le Saint-Esprit m'a dit que tu vas me donner 1000 €. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de votre argent. Tant et tant de prophètes qui viennent de tel ou de tel pays, et même de France. Oui, le Saint-Esprit m'a dit que tu dois me bénir, tu dois me donner le sang. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'œuvre charnelle, et l'apôtre Paul va aller même plus loin, ce sont des œuvres démoniaques. Jamais le Saint-Esprit ne parle comme... Ne donnons pas au Saint-Esprit ce qu'il n'est pas. Alléluia. Respectons la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte en lui toute la présence de Dieu, toute la présence de Jésus-Christ, alléluia. Et il veut faire de nos corps, il veut faire de notre chair, sa maison, son habitation, alléluia. Pour nous amener plus dans la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de la personne de Jésus-Christ, alléluia, mais de nous amener également dans un service pour le Seigneur, afin que le royaume de Dieu s'étende sur la surface de la terre. Dieu n'appelle pas les gens à servir l'Église. Dieu appelle les gens à servir dans l'extension de son royaume. Alléluia. L'assemblée locale est voulue, et je dirais elle était voulue et décidée par le Seigneur. Elle est importante. Elle est dirigée par des conseils d'anciens, nous enseigne la parole de Dieu, qui peuvent être également des ministères dans ces conseils d'anciens au service de l'Église. Alléluia. Et cette Église doit avoir et rentrer dans la capacité à servir le royaume de Dieu sur la surface de la terre. Trop de gens disent, mon dommage, c'est pas enregistré, ça aurait été important. Trop de gens disent, c'est mon Église. Non, si c'est ton Église, elle est à toi, mais elle n'est pas au Seigneur. Si elle est au Seigneur, alors elle n'est pas à toi. Jésus dira, je suis le maître, je suis le chef de l'Église, je suis également le chef des armées. Il en avait nommé un autre qui connaît le chef des armées. Comment il s'appelait l'ange des armées dans le ciel, alléluia, qui est toujours le chef des armées dans le ciel. Michael, alléluia, hein, le chérubin, le grand ange, le chef des armées qui entraîne avec lui toutes les armées, tous les anges célestes pour combattre les puissances démoniaques, gloire au Seigneur, alléluia. Donc je ne serai pas long cet après-midi, mais je veux vraiment insister. Pourquoi l'Esprit de Dieu me donne d'insister dans ce domaine? Peut-être quelqu'un se reconnaît ou le sait. Ne livrez pas vos corps à l'inconduite. Vous avez été sauvés. Vous avez été régénérés par le Seigneur. Alléluia. Et vous ne pouvez pas devenir à l'image parfaite de Christ du jour au lendemain. Des fois, il faut quelques jours, mais des fois, il faut quelques mois, et des fois, il faut quelques années. Mais nous marchons les uns les autres vers un but ultime, celui de pouvoir arriver à la porte de l'éternité. Alléluia. Et avec l'Esprit qui vit en nous, nous dirons Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'Esprit d'épouse dit, viens Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ne livrons pas nos corps à l'inconduite parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre au milieu de nous. Écoutez, c'est important encore. Et même si le Saint-Esprit, et c'est souvent le cas, veut faire une œuvre au milieu de nous, il ne nous plaît pas. Parce que l'Esprit de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure un peu, n'est pas amené à travailler dans la pensée, dans la volonté humaine, mais il travaille dans la volonté de Dieu. Certains parlent de volonté permissive, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas dans le Seigneur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut vous amener à la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut vous amener à la connaissance révélée de la parole de Dieu. Ça veut dire que vous allez prendre un verset, vos yeux qui vont être éclairés sur ce verset, ça va vous parler d'une manière incroyable. Avec un seul mot, vous allez pouvoir faire des milliers de prédications de l'Évangile. Parce que vous allez en avoir une révélation profonde de la parole de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient ouvrir vos yeux, qui vous éclaire, qui vous donne la révélation. Osée le prophète va prophétiser de la part du Seigneur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il ne lui manque pas une connaissance intellectuelle de la parole. Il lui manque la connaissance révélée par le Saint-Esprit. Et donc acceptons les uns et les autres le Saint-Esprit dans nos vies. Acceptons le Saint-Esprit dans nos existences. Alors, on rencontre tellement et tant de choses. Oui, mais moi, l'Esprit de Dieu m'a dit de faire ça, je suis conduit comme ça, point, comme ça. Ça, ce n'est pas non plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, écoutez bien, n'agit pas en dehors de votre volonté. Vous pouvez lui permettre de travailler ou de ne pas travailler au milieu de vous. Vous n'êtes pas, je dirais, comment on appelle ça, une marionnette devant le Seigneur. Vous avez également votre propre volonté. Oui, mais moi, le Saint-Esprit m'a poussé, il me dit de faire ceci, de me faire cela. Et il y a plein de gens qui veulent faire comme cela, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la véritable volonté du Saint-Esprit pour leur vie. Alléluia. D'abord, être membre d'une communauté locale. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membre. Ici, nous n'avons pas de carte de membre. Dans le ciel, il n'y a pas de carte de membre. On n'a pas besoin de ça dans le Seigneur. La carte de membre que je dois avoir, c'est mon cœur devant le Seigneur et pour le Seigneur. Alléluia. Être fidèle. La fidélité est importante, elle se perd de plus en plus aujourd'hui au milieu des chrétiens, à tel point que le divorce est entré depuis des années maintenant dans nos communautés chrétiennes. Et un tas de choses rentrent dans nos communautés chrétiennes parce que nous voulons que les choses se fassent selon nos pensées et non pas selon la volonté de Dieu. Nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu nous demande obéissance à sa parole. Donc les communautés chrétiennes sont voulues du Seigneur. Quel que soit le nombre de membres qu'ils ont, Dieu ne juge pas une communauté chrétienne par rapport au nombre de membres. Dieu ne juge pas une communauté chrétienne par rapport aux finances qu'elle a sur son compte en banque. Non! Dieu juge une communauté chrétienne par rapport à chaque cœur. Alléluia. Ah oui. Ça va loin, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de tels enseignements dans le corps de Christ parce que nous vivons dans des temps où le Seigneur veut remettre de l'ordre dans son Église. Et l'Église a besoin de s'appuyer sur le rocher des âges et sur le rocher des siècles. Elle a besoin d'être édifiée, elle a besoin d'être construite, élevée dans le Seigneur. Alléluia. Et pour que l'Église soit élevée et construite dans le Seigneur, elle a besoin d'avoir comme base la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui se rassemblent à 2 ou 3 dans certaines nations parce qu'il y a de l'opposition très forte au niveau spirituel de l'islam ou autre, et qui sont membres et qui sont l'Église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se rassemblent par milliers et qui ne sont pas l'Église de Jésus-Christ. Vous devez comprendre cela, alléluia. C'est quelque chose de profond lorsqu'on est et qu'on entre dans les choses du Seigneur. Je ne m'appartiens plus à moi-même et mon corps ne m'appartient plus puisqu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce Saint-Esprit veut travailler au milieu de moi et ce Saint-Esprit veut travailler au milieu de toi. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux véritablement? Est-ce que tu es prêt à lui soumettre ta vie, à lui soumettre ton existence? Alléluia. Oh évangéliste, moi je veux prêcher là et là et là et là. Mais attends que le Saint-Esprit te conduise. Il y a un temps, il y a un moment pour chaque chose. Alléluia. Et ce n'est pas parce que je sais bien parler que je sais bien prêcher. Alléluia. Ce n'est pas parce que je fais des belles études que je sais bien prêcher. Le message du Saint-Esprit a cette particularité, il va impacter la vie des autres. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir, je peux voir cela dans la vie d'une personne, d'un homme et d'une femme, lorsqu'il est derrière un micro, si son message est du Saint-Esprit ou pas. Parce que le message du Saint-Esprit, je rappelle, a cette particularité d'impacter la vie des gens. Le Saint-Esprit ne parle pas par hasard. Il ne parle pas non plus pour rien dire. Il vient pour impacter la vie des personnes, pour les aider à découvrir le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, pour leur permettre d'entrer dans l'éternité. Alléluia.
et de voir un jour la cité céleste. Gloire au Seigneur. Donc retenons cela cet après-midi. Un magnifique personnage. Un personnage glorieux. Un personnage essentiel. Toutes les assemblées locales qui refusent la personne du Saint-Esprit ne sont pas selon le Seigneur, n'ont pas la pensée de Christ. Le Saint-Esprit travaille et celui qui a été appelé, dirigé, conduit par Dieu lui-même et par le Seigneur Jésus-Christ à édifier l'Église, à construire l'Église, alléluia, à lui donner la révélation de la croix, la révélation de la personne de Jésus-Christ, de son sacrifice. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, moi, évangéliste, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. » Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit? Reste où tu veux, alléluia. Mais moi, je ne suis pas sûr que tu vas partir là-haut. Je ne suis pas convaincu. Donc il est un personnage extraordinaire, il est un personnage magnifique. Il n'est pas comme nous, alléluia. Il ne recherche pas sa propre volonté. Il ne recherche pas sa propre façon de penser. Mais il recherche constamment la volonté du Père et l'action du Fils, alléluia. Et il veut nous amener les uns les autres dans des dimensions beaucoup plus importantes. Nous recevrons ici certainement des hommes et des femmes avec de grandes fonctions dans le Saint-Esprit qui vont nous dépasser, que vous n'avez jamais vu. Des choses incroyables. Des gens qui sont remplis de telle manière, de telle ou de telle manière, que des fois même, quand ils vont nous parler, nous allons être complètement choqués, parce que nous sommes habitués. Nous avons été enfermés dans des façons de penser. Nous avons été enfermés dans des cadres religieux. Mais le Saint-Esprit veut nous sortir de tout cela. Alléluia. Et écoutez, c'est important, encore avant de terminer, ce que Dieu considère, alléluia. Dieu le considère. Même si moi, je ne le considère pas. J'entends lorsque je suis invité dans des assemblées, des responsables, des anciens me dire « Nous, évangélistes, les pauvres, ça ne nous intéresse pas ici. Les clochards, nous n'en voulons pas. On ne veut pas de problème dans l'assemblée. » C'est une grande erreur. Car le Saint-Esprit s'intéresse aux gens pauvres. Le Saint-Esprit s'intéresse aux clochards, alléluia. Le Saint-Esprit s'intéresse à quiconque. Et Jésus est en train aujourd'hui de créer dans le monde une faim et une soif considérable. Nous allons voir dans les jours qui viennent la violence qui va encore beaucoup augmenter. Nous allons voir le désespoir. Plus d'1 million de personnes ont déjà signé pour vivre ce qu'on appelle la mort par injection. Plus d'1 million de personnes en France ont déjà signé, ont déjà validé leur désespoir. Pourquoi? Parce que les gens sont dans un désespoir terrible. Et quand le désespoir est profond, l'espoir va naître, alléluia. Et l'espoir va venir au travers de la prédication de l'Évangile, portée par des hommes et par des femmes remplis par le Saint-Esprit. Parce que je peux prendre une chaise, monter sur une chaise et prêcher l'Évangile. Mais si ma vie n'est pas impactée par l'Esprit de Dieu, rien ne va couler au travers de moi. La parole de Dieu dit des fleuves d'eau vive vont couler de ma vie et de mon existence. Et ils vont aller où ces fleuves d'eau vive? Ils vont couler, ils vont jaillir pour les toucher et transformer la vie de tous ceux et celles qui m'entourent. Alléluia. Et ces temps arrivent, le désespoir va aller de plus en plus profond, mais l'espoir va se lever au travers de la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors je ne vais plus, en tant qu'homme et femme, et ça concerne chacun d'entre nous, habiter rempli par l'esprit, amener ma façon de penser de l'évangile. Non, non, je prêche la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, ils sont partis prêcher la bonne nouvelle. Ils auraient pu prêcher ce qu'ils voulaient. Ils avaient reçu tant d'enseignements du Seigneur. Mais ils ont prêché la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est comme cela que le monde va parvenir à une parfaite connaissance de la personne de Jésus-Christ. Laissons le Saint-Esprit travailler au milieu de nous. Laissons le Saint-Esprit nous remplir et laissons le Saint-Esprit nous conduire. N'allons pas trop vite. Nous risquons de brûler des étapes et nous risquons de nous brûler nous-mêmes. Combien de fois je me suis brûlé? Mais aujourd'hui, j'ai cette capacité, malgré des fois des coups de fil incessants qui me pousseraient à faire ceci, à faire cela. Non, je m'assois et je demande au Saint-Esprit.
je peux servir, écoute bien, le Seigneur une seule soirée remplie du Saint-Esprit, et cela va valoir des milliers de soirées que j'aurais servi autrement. Voilà ce que va faire le Saint-Esprit avec moi, et de le faire également avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à t'asseoir, à écouter, à entendre? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu a nommé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour l'édification et la croissance de son corps. Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que je suis prêt à attendre le temps donné, le temps voulu du Seigneur pour ma vie et pour mon existence? Alléluia, amen. Et croyez-moi, le Saint-Esprit, aujourd'hui, travaille de manière très, très rapide. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous entrons dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Et Jésus a ce désir encore de se faire connaître, de sauver des millions d'âmes. Il y a quelques jours de cela, 3 ou 4 jours de cela, aux Pays-Bas, Amsterdam, d'autres villes des Pays-Bas, il y a eu là-bas, sur une place publique, un prédicateur de l'évangile qui s'est levé, qui a prêché l'évangile. Il y avait là des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui venaient de partout. Aux Pays-Bas, nous sommes en Europe. Écoutez, c'est important. Le Saint-Esprit est en train de commencer à toucher l'Europe entière. Et le temps pour la France arrive. Seras-tu celui ou celle que l'Esprit de Dieu va utiliser? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux être utilisé par le Seigneur? Est-ce que tu veux que ta vie soit remplie de l'Esprit de telle ou de telle manière? Oh non, tu ne diras pas, moi je suis apôtre, ou moi je suis ceci. Cela n'a rien à voir dans la vie d'esprit. Je ne suis rien devant le Seigneur. Je suis selon ce qu'il va m'appeler et de la manière dont il va me conduire. Alléluia. Il y a plein de gens qui viennent vers moi et qui me donnent des cartes de visite d'apôtre. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Certains sont même évangélistes interplanétaires. On a reçu ce type de carte de visite dans une pastorale. Alors les pasteurs riaient de partout. Et lui, il ne comprenait pas, il avait une carte de visite évangéliste interplanétaire. Il allait de planète en planète pour évangéliser. Le puissant adorateur du puissant groupe de louanges et d'adoration. Nous étions assis dans un restaurant avec plusieurs serviteurs de Dieu et il y avait un frère qui était assis à côté de moi. Et je dis, frère, qu'est-ce que tu fais, toi, dans l'œuvre de Dieu? Alors il me dit, moi, je suis pneumologue. Bon. Alors j'ai dit, mais alors tu es docteur, tu travailles sur les poumons des gens? Ah non, non, moi, je travaille avec les poumons du Saint-Esprit. Le puissant pneumologue du Saint-Esprit, non. Tout cela, c'est de la bêtise. C'est la chair qui parle, la chair qui a besoin de se faire valoir dans le Seigneur. Même quand tu es dans des groupes ou des mouvements, ou même quand tu es invité, tu restes assis sur ta chaise et tu attends le moment du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous montrer dans le Seigneur. C'est lui qui va nous montrer devant les autres. Alléluia. Quand j'ai compris cela, alors cela veut dire que le Saint-Esprit est prêt à travailler dans ma vie et dans mon existence. Amen. Alléluia. Je ne m'assois pas à la première place. J'essaie de m'asseoir au fond. Bon, alors, moi, à Metz, nous étions dans une convention à Metz dimanche dernier, et c'était très puissant, très glorieux, mais il y avait un problème. C'est qu'au moment de la louange et de l'adoration, alors ils nous aiment tellement dans cette assemblée, on y va de manière régulière, nous y sommes invités. Ils ont mis devant moi, alléluia, j'étais assis ici à côté de mon épouse, le Chantal, et là, il y avait toute une table, et il y avait plein de beignets africains. Mais alors il me disait, pasteur, vient me voir, il me dit, évangéliste, il faut manger. Mais eux, ils commençaient à louer, à adorer le Seigneur. Et moi, j'avais l'odeur des beignets qui montait dans mes narines. Oh, j'en ai mangé des beignets. Oh, j'ai dit, après tout, Seigneur, alors j'entends un coup comme ça. Non, mais j'ai dit, écoute, Seigneur, moi, je ne suis pas religieux et j'aime bien les beignets. Alors, ils étaient en route d'adorer le Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et moi, je mangeais des beignets. Gloire à Dieu, est-ce qu'on se lève ensemble? Alléluia. Père, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. Et nous voulons être de ceux et de celles qui sont utilisés par toi. Non pas comme nous le désirons, mais comme toi tu le veux et comme quoi tu le désires. Je prie maintenant que chacun et chacune qui sont ici rassemblés soient animés par ton esprit. Qu'ils aient des révélations
de plus en plus profonde, et qui soit conduit de manière de plus en plus incroyable. Alléluia. Car tu es, Saint-Esprit, incroyable. Et tu dépasses nos pensées, nos mentalités. Tu dépasses ce que nous voyons. Alléluia. Tu vas au-delà même de ce que nous voyons. Et je te remercie pour tous ceux qui sont ici. Et je te demande de bénir chacun et chacune et de bénir également leur famille. Je te le demande, Père, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur et le Maître de nos existences. À toi nous donnons toute la gloire, l'honneur et toute la louange en Jésus. Est-ce qu'on applaudit pour le Seigneur? Alléluia. Voilà, je vais demander maintenant à Francis de s'avancer. On va prier, on peut s'asseoir, on va prendre un temps, on va... Oui. On vient quand même de temps en temps, oui. Oui, alors je vais expliquer en un mot. Alléluia. Donc, Chantal et moi, nous sommes les responsables du ministère Béthanie. Alléluia. Certains nous considèrent comme évangélistes, mais le Seigneur nous envoie sur beaucoup de communautés. Je pense que nous sommes en route d'évoluer dans le ministère dans ce domaine. Alléluia. Donc nous devons répondre à cet appel de Dieu. Nous avons également dans notre ministère une onction d'évangéliste important dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Et nous croyons, et je te le dis droit dans les yeux, que le Seigneur va nous utiliser beaucoup pour la nation de France. Aujourd'hui, nous sommes invités partout, en Afrique, dans beaucoup de pays du monde. Nous refusons d'y aller car nous sentons que le Seigneur veut nous utiliser pour la France. Alléluia. Donc ça, c'est clair et net. Donc au sein de Béthanie, comme ça tout le monde le sait, au sein de Béthanie, alléluia, Béthanie n'est pas enregistrée en tant qu'association comme beaucoup de communautés locales. Nous ne voulons pas rentrer dans cela. Alléluia. L'Église n'est pas quelque chose, je dirais, qui doit être faite pour avoir des subventions de l'État, etc. Nous ne voulons pas rentrer dans cela. Nous croyons vraiment dans le Seigneur. Nous croyons vraiment en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Et nous croyons que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Et nous l'avons rencontré, nous l'avons connu, il nous a donné la vie éternelle, nous allons marcher, nous marchons jour après jour au moment où nous allons rentrer dans l'éternité. Donc nous sommes avec Chantal responsables du mouvement Béthanie. Béthanie, ce n'est pas simplement Mulhouse. Béthanie est implantée également à Madagascar. Béthanie travaille sur différentes nations du monde, dont également beaucoup l'Afrique. Béthanie enseigne dans des écoles bibliques, alléluia, amen, en France, également à l'étranger. Béthanie intervient dans des conventions très puissantes, ce qu'on appelle les conventions de l'onction, chaque année en Côte d'Ivoire et l'année prochaine au Portugal, où ce sont des milliers et des milliers de chrétiens qui se rassemblent. Béthanie organise des campagnes d'évangélisation dans les nations du monde, pouvant atteindre certaines 45 à plus de 50 000 personnes. Alléluia. Donc vous voyez, Béthanie, ce n'est pas simplement Béthanie Mulhouse, alléluia. Mais vous devez comprendre, vous les croyants qui êtes ici, que tout le travail que Béthanie peut accomplir dans le Seigneur, c'est également votre fruit. Parce que vous priez. Donc ici à Mulhouse, alléluia, il y a le couple Guy et Chantal, alléluia. Il y a notre frère Patrick, qui est le premier ancien de l'Église et qui a la direction de la réunion de prière. Mais je veux rappeler qu'un ministère et un ancien, ce n'est pas quelqu'un qui va imposer sa volonté. Alléluia. C'est quelqu'un qui est également, qui va travailler en communion avec les autres, alléluia, et qui va accepter aussi de ne pas toujours avoir raison, voir au Seigneur, alléluia. Donc il y a Patrick, Patrick qui est responsable également de la réunion de prière du mercredi soir, cette réunion de prière que nous encourageons toujours à prier pour tous les saints selon l'enseignement du Seigneur, à prier pour la communauté locale, à prier pour les œuvres chrétiennes qui se font ou qui vont se faire, alléluia. C'est cela la réunion de prière. La réunion de prière n'est pas faite pour régler les problèmes de l'Église. Si quelqu'un a un problème dans l'Église, il vient voir un des anciens. Donc Patrick, il y a également Alain qui est responsable de la louange et l'adoration, alléluia, qui est un homme très calme, vous l'avez remarqué, qui est un homme également très instruit, qui a une belle connaissance biblique dans le Seigneur et qui est capable également d'apporter beaucoup de choses, alléluia. Ensuite,
nous a rejoint notre frère Franck, alléluia. Franck qui a deux particularités. Il est un gagneur d'âme dans le Seigneur. Depuis quelques mois, il a prouvé cela. Son fruit est évident dans le Seigneur. Alléluia. Et Franck est également un enseignant dans le Seigneur. Et l'Église, ici, a besoin de recevoir de l'enseignement. C'est pourquoi nous lui avons demandé tout à l'heure de se préparer à essayer de mettre en place une réunion d'études bibliques. Car la plupart d'entre vous venez d'assemblées différentes. Et d'autres vont encore nous rejoindre avec des doctrines, avec des façons de penser, des manières de voir. Et le Saint-Esprit a besoin des fois de nous déformer pour nous reformer. Alléluia. Et nous voulons nous baser. Et Franck est ce qu'il est. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais il est quelqu'un qui se base vraiment sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, malheureusement, il y a un des ministères qui ne sont pas vraiment appréciés dans la parole. C'est particulièrement le ministère de docteur. Parce que le docteur, il va trancher. La parole de Dieu est comme une épée qui est appelée à trancher. Alléluia. Donc ce don est important. Alléluia. Donc Franck a également une responsabilité dans l'Assemblée. Vous pouvez vous tourner vers lui s'il y a des demandes. Alléluia. Ce que nous ne voulons plus à Béthanie, c'est que les bruits courent de droite et de gauche. Ce n'est pas du Seigneur et c'est un manque de maturité chrétienne dans le Seigneur. Alléluia. Hein, si nous avons un problème, si nous avons un souci, il y a un conseil d'anciens, alléluia, eh bien on va vers les anciens, vers un ancien, on lui partage le problème, si le problème est vraiment difficile, ce frère qui est adulte normalement dans le Seigneur va convoquer la réunion des anciens et nous parlons des problèmes et nous trouvons une solution dans le Seigneur aux problèmes. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la manière biblique de travailler. Donc j'ai demandé, comme nous sommes beaucoup invités dans ces prochains temps et nous préparons quand même des campagnes très importantes et nous travaillons actuellement avec notre frère de Paris, l'ancien capitaine de police, l'ancien garde du corps de Jacques Chirac, à cette convention qui va avoir lieu au mois de novembre, qui va rassembler plusieurs dizaines de ministères qui vont venir de différentes nations du monde. C'est un travail très important, alléluia. Le Seigneur veut vraiment toucher la nation de France. Et lorsqu'un ministère, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cela, il faut aller dans l'esprit pour comprendre ces choses. Lorsqu'un ministère étranger vient en France, s'il est conduit et poussé par l'Esprit de Dieu, il va apporter quelque chose sur la nation, même dans une simple prière. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Marc et Joséphine, nous nous connaissons depuis longtemps. Ils ont également des responsabilités dans leur communauté locale, là-bas au-dessus de Montbéliard. Et je leur ai demandé d'intervenir pendant 2 ou 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'il va prêcher tous les dimanches, non, bien au contraire, c'est pas ça le ministère, alléluia, d'intervenir, de me seconder pendant les moments où je ne serai pas là et de travailler avec le conseil d'anciens, de travailler avec Patrick, de travailler avec Alain et de travailler avec Franck dans les décisions de la communauté locale. Mais nous restons les surveillants de l'église Béthanie. Alléluia, ça te va? C'est clair? Alléluia. Ensuite, nous avons Marie. Marie, elle est encore là? Non, elle est partie. Marie, elle est diaconesse. Alléluia. Donc, j'aimerais qu'on remette en place aussi le fait d'être diaconesse. Comme le ministère peut évaluer, les dons évoluent également dans le Seigneur. Alléluia. Marie est une diaconesse. Elle est appelée à aider, je dirais, les diacres qui font beaucoup de l'administratif, des œuvres sociales de l'Église, etc., de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas donner des conseils et que Marie ne peut pas donner des conseils. Bien sûr, on a tous besoin d'être conseillés les uns par les autres. Alléluia. Mais il faut que chacun soit trouvé à sa place devant le Seigneur et qu'on ait du respect les uns les autres pour les autorités que Dieu établit dans l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Ça a répondu à ta question. Il y a encore autre chose que tu veux savoir? Non, nous ne pouvons pas accepter, peu m'importe si c'est un chrétien, il y a un conseil d'anciens ici. Je vais être ferme avec cela, alléluia. C'est pas parce que les gens savent jouer la guitare, c'est pas parce que les gens savent bien, peu m'importe, c'est les gens savent bien chanter tout ça, il y a un conseil d'anciens ici, et moi-même, je ne prends pas de décision sans de passer par le conseil d'anciens. Tous les gens qui voudront, quand on vient pour louer et adorer le Seigneur, devant, ce sont des gens qui sont engagés dans le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous parler d'Aurélie. Alléluia. Aurélie est là depuis un certain temps. Nous voyons l'engagement d'Aurélie dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire?
on voit l'engagement d'Aurélie. Elle a une fidélité, elle a une constance, et c'est ça que Dieu veut. Le Seigneur préfère peut-être quelqu'un qui ne joue pas bien et qui ne chante pas bien, mais qui a de la fidélité vis-à-vis de lui. Et une communauté locale ne peut pas accepter tous ceux et celles qui veulent venir chanter ou prêcher. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent pour venir prêcher. Je dis non, non. Si quelqu'un est invité à prêcher, on en parle avec les anciens et on prend la décision ensemble. C'est pas cela l'Église. L'Église, elle a une direction et les gens doivent respecter la direction que Dieu donne à cette communauté. Et le Saint-Esprit, écoutez bien, c'est important, donne des directions divines à chaque communauté chrétienne de manière différente. Mais souvent, nous allons nous apercevoir qu'elles vont toujours être conduites dans la même direction et dans le même but, alléluia, par rapport au message qui va être donné. Alléluia. Donc demain, je pourrais accepter, quelqu'un m'appelle, me dit évangéliste, je peux venir, ça arrive souvent, on nous appelle régulièrement, je peux venir prêcher à Béthanie, non. Montre d'abord ta fidélité, montre ta constance, qui es-tu dans le Seigneur, qu'est-ce que Francis est arrivé, on lui a laissé le micro, mais bon, vous ne savez pas, moi je connais l'apôtre qui gère plus d'une douzaine d'assemblées, qui a écrit le livre d'ailleurs, dont je t'en ai donné un ici sur le ministère, je vais t'en offrir un, c'est important. Sur les ministères, dont l'apôtre Godet à Paris, nous avons prêché lors d'une convention de ces églises à Paris au mois de décembre l'année dernière, où c'était un homme de grande onction, etc. Donc Francis nous a été recommandé. Francis, il y a aussi le temps du Seigneur, alléluia, le Seigneur va faire avec, etc. Donc je pense avoir répondu aux questions, c'est bon, c'est clair, c'est net, alléluia. Ça veut pas dire que tu n'as pas de responsabilité dans le corps du Christ. Mais non, je te l'ai déjà dit et je le redis. Le Saint-Esprit est en train de se préparer. Et c'est chacun pour nous de manière pareille. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas devenir ce que je suis devenu dans le Seigneur du jour au lendemain. Alléluia. Je suis converti depuis 1983. Nous sommes mariés depuis 1987 et nous avons commencé à exercer le ministère, on va dire, tout doucement en 1988. Alléluia. En plantant des chapiteaux de droite et de gauche, mais également en ouvrant la salle chaque matin, en allant nettoyer les toilettes, en faisant le ménage dans l'assemblée. Dieu élève les gens. Si tu es fidèle, Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc je rappelle, j'insiste, tous les gens qui se présenteront devant des micros, que ce soit la louange ou autre chose, eh bien nous voulons les recevoir avant et nous voulons parler avec eux, même s'ils ont des cas de visite avec responsable du puissant ministère de louange et d'adoration du monde. Ce n'est pas comme cela qu'on travaille dans le Seigneur. Nous voulons travailler de manière très stable et très constante dans le Seigneur. Et c'est comme ça que l'Église va être bénie. Et s'il y a de l'unité, je disais à nos anciens tout à l'heure, au groupe de responsables, s'il y a de l'unité parmi les anciens, il y aura de l'unité parmi le corps de Christ, et l'Église pourra croître dans le Seigneur, parce que l'unité sera là. Jésus dira, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, alléluia, comme je vous ai aimé. Voici le commandement nouveau que je vous laisse. Aimez-vous les uns les autres, avec vos différences, avec votre manière de penser différente, alléluia. C'est cela qui est important, le fait de faire plaisir au Seigneur. Est-ce que nous désirons que nos vies fassent plaisir au Seigneur? Amen. Est-ce qu'on applaudit pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, merci, comme ça les choses sont claires. Alléluia. Non, Paolo est responsable des médias. Ils sont médias aussi. Paolo n'est pas un dictateur. On va dire ensemble, tu vois. Hein, en tout cas, je l'espère. Hein, voilà. Hein, donc, voilà. Francis garde la responsabilité, on a vu avec lui tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de lui avec le nouveau podium qui est arrivé. Il va travailler avec moi. Je vais prendre un peu à côté de moi. Alléluia. Un Timothée, gloire au Seigneur. Alléluia. Et Dieu a un plan pour sa vie. Donc, il va travailler avec moi. Et donc, Francis, si vous avez besoin de lui, vous avez besoin de quelque chose de technique, Francis est là. Il a des capacités dans ce domaine. On va prier pour Francis, alléluia, pour notre frère Francis. Donc il a demandé de consacrer. On ne va pas consacrer aujourd'hui, car on va attendre le temps que l'apôtre vienne, alléluia, et le prophète aussi, donc pour consacrer Francis. Mais on va prier pour lui, que le Seigneur le dirige, alléluia.
et que le Saint-Esprit l'aide également dans sa vocation